Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour votre rendez-vous hebdomadaire, 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai pour l'instant un invité présent, je vous laisse vous présenter. Nordine Daalani de l'association Vieux Sportifs de la commune de Tingoni. Les vieux sportifs ? Exact. Ça sonne un peu bizarre, non ? Je suis plus recrutable. Hein. Alors, on va donc parler de sport à Tingoni avec vous. Normalement, il doit aussi y avoir Karim, dirigeant du football club de Mtsapere, qui est coincé dans des embouteillages au niveau de Doujani. On attend donc son arrivée. Donc, nous allons passer au sommaire de cette édition. Au sommaire de K-Sport ce soir, une première partie consacrée au foot avec le match Sada contre Kungu en DHT. Puis, direction FCM qui recevait Koropa en championnat DH. Nous irons ensuite du côté de Tingoni pour un tournoi communal qui s'est déroulé samedi dernier. En deuxième partie, nous recevrons des représentants de l'équipe de judo de Kaweni qui reviennent tout juste des championnats de France par équipe à Lyon. Nous passerons au basket avec le match en retard de championnat régional masculin Sada TCO. Enfin, nous finirons avec le classico Tsimkura Tingoni en Coupe de Mayotte de handball. Et vous l'avez compris, nous allons donc commencer cette édition par du football, en l'occurrence le championnat de DHT. Dans le cadre de la 3e journée, un match joué à Sada entre l'AS Sada et le club de l'USCG Kungu. C'était donc à Sada. Je vous laisse découvrir ce reportage signé de Nzena Studio. Après avoir gagné chez eux 7-2 face à l'ASJ Moignatrindri, les Verts de Kungu se sont déplacés à Sada pour affronter l'AS Sada qui a aussi gagné son dernier match contre Tchanga avec le score de 2-0. Dès le début du match, les jaunes de Sada imposent leur jeu et dominent le match. Ils ouvrent le score avec le numéro 8, Inzad, d'un coup de pied arrêté. L'USCJ Kungu va reprendre confiance et essayer de revenir dans le match, suite à une contre-attaque du côté gauche sur la zone du gardien et le numéro 10 de Kungu récupère le ballon et rentre dans les filets. 1-1 à la mi-temps. Gardien, concentration. À l'entraînement, une fois où tu le confrontes. On se joue sur la Tsunanidza tout la match. Mercredi, Tsunanidza, ça va. Il est au Mazaou, il attaque. Premier mi-temps, on n'avait pas les milieux qui étaient à leur place. Donc, ce qui a fait qu'on a été mené dès l'entrée, mais on a su remonter au score et égaliser. Donc, ce qui a remotivé les joueurs et de pousser pour enfin emporter cette victoire. À la reprise, les deux équipes semblent être au même niveau, chacun créant des occasions, des tirs, avec plusieurs fautes qui ne permettent pas d'aboutir. Le défenseur de l'AS Sada, Thomas, semble avoir du travail ce soir, car les joueurs de Kungu ont choisi de le défier pour passer coûte que coûte jusqu'à lui tirer le maillot. Le match a ensuite dû s'arrêter pendant un bon moment, car l'USCJ Kungu a posé une réserve technique à cause du manque de lumière sur le terrain, dont le règlement impose au moins 3 spots sur 4 en fonctionnement sur chaque côté. Or, l'un des côtés ne comptait que 2 spots en bon état de marche. Le match reprend, avec de nouvelles occasions qui s'enchaînent de tous les côtés. La fin du match arrive à grands pas et les Verts se voient siffler un pénalty à leur avantage qui a été transformé, donnant le point de la victoire à Kungu. On n'a pas joué notre jeu. C'est pas notre jeu. Moi, je connais mes joueurs, je sais de quoi ils sont capables. Pour moi, ils n'ont pas joué. Ils se sont battus, mais ils n'ont pas joué notre jeu, quoi. Donc, il reste encore plein de matchs. Donc, on va partir
sur notre lancée, hein, on va se remobiliser, faire les matchs qui suivent. On va prendre les matchs un par un et puis on verra bien ce que ça va donner. Hein. L'USCJ Kungu a confirmé sa performance de début de saison et grâce à ses 4 points, occupe la 3e place derrière l'ASCJ Moyatrindri et l'ASC Kaweni, qui est en tête de ce championnat DHT. L'AS Sada se positionne à la 7e place à l'issue de cette journée. Alors à noter que l'AS Sada se déplacera sur le terrain d'Enfants de Mayotte de Bandrabois ce week-end et que l'USCJ Kungu recevra lui le Tchanga SC. Alors maintenant nous allons donc passer aux résultats et classements de ce championnat de DHT. On va commencer par les résultats. Alors beaucoup de matchs annulés pour cause de pluie. FC Dembéni, Racine du Nord, auquel j'ai assisté, a été annulé pour cause de pluie. ASC Kaweni non plus n'a pas pu jouer à cause de la pluie. AS Sada a donc battu, comme on l'a vu, Kungu de 1-1. Moyatrindri a battu Enfants de Mayotte de Bandrabois par le score de 1-0. Nous allons maintenant passer au classement de ce championnat de DHT. Classement donc provisoire. L'ASC Kaweni, premier avec 8 points. ASJ Moyatrindri, deuxième avec 2 points. Cinquième UCS Sada avec 6 points. Et le FC Dembéni et Enfants de Mayotte ferment la marche de ce classement avec 3 points. De même que le FCO Tsingoni et Tchanga SC. A noter qu'une crise interne est en train de secouer l'ASC Kaweni, où le coach Mansour Ramia a décidé de démissionner, d'abandonner l'équipe pour cause de problèmes d'entente avec la direction du club. Et le club se retrouve actuellement sans entraîneur. D'ailleurs, ils sont, à l'heure où je parle, au stade, en train de s'entraîner, mais sans entraîneur. Maintenant, nous allons parler de sport à Tsingoni avec M. Nourdine Dahalani. Alors déjà, expliquez-nous le projet, le concept de votre association sportive. D'accord. Merci pour cette invitation. Effectivement, nous sommes une petite association appelée les Vieux Sportifs de la commune de Tsingoni. Il s'agit de parents avant tout, de l'ensemble des communes, c'est-à-dire que nous sommes une association qui regroupe des parents pratiquants ou qui pratiquaient le football, qui ont envie de se maintenir en forme et qui sont originaires des 4 villages de la commune, donc de Mirereni, Kombani, Mroale et Tsingoni. Donc ces parents-là ont l'habitude de se retrouver, de partager des moments ensemble. Et au vu des difficultés de délinquance que nous vivons, nous nous sommes dit que nous sommes la seule association représentative réellement de la commune, association communale. Parce qu'on a l'habitude ici d'avoir des associations villageoises, alors que là nous avons une association communale. Donc le partage et les échanges que nous avons entre parents, nous voulons les transcender auprès des enfants. Les enfants, vous connaissez tous les difficultés que nous avons vécues ces dernières années et qui sont connues, qui ne sont pas propres à la commune de Tsingoni, mais qu'on connaît ailleurs, les rivalités entre les villages. Donc, pour casser ce problématique de rivalité entre les villages, on a voulu montrer à nos jeunes qu'on peut partager des valeurs plus importantes, qu'on a beaucoup plus de choses à partager ensemble que des choses qui nous divisent. Donc, au travers du football, on a conçu le projet qui consiste à regrouper des enfants de l'ensemble des villages et de former des équipes intervillageoises. C'est-à-dire, dans une même équipe, vous avez un enfant de Mirereni, un enfant de Kombani, un enfant de Mroale, un enfant de Tsingoni. Il faut qu'ils apprennent à s'apprécier pendant une journée et à aller à la victoire et se dire que nous sommes une équipe. Bien qu'on soit de villages différents, mais nous sommes tous de la même commune et qu'on peut s'entendre, on peut se faire des amis, on a beaucoup plus de choses à partager. Et c'est le concept même. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, ces enfants-là, ils ont appris à vivre ensemble, ils ont appris à s'apprécier pendant cette journée. On est persuadé que le lendemain, quand ils se retrouvent dans les établissements scolaires, eh bien, ils n'auront pas à cet instinct de se taper dessus ou voilà. Très bien. Alors, merci pour ces explications. On ne peut plus précises. Nous allons donc maintenant passer au sujet. Alors, c'était donc un tournoi communal organisé justement à Tsingoni par votre association. Je vous propose de voir ces images signées de Zenzena Studio.
Comme chaque année, l'association des vieux sportifs de la commune de Tsingoni et la mairie ont mis en place une journée intitulée « Tournoi communal des jeunes sportifs de la commune », avec pour objectif de regrouper les jeunes des différents villages passionnés par le foot. Pour cette 4e édition, il y a eu près de 300 jeunes contre 220 l'année dernière. Une belle progression qui montre l'attrait pour cette discipline et l'assise que cet événement a pris dans la commune. Ce qui est à déplorer est la diminution du nombre d'adultes engagés dans l'accompagnement du tournoi, avec 30 cette année contre 40 l'an passé. On écoute Nourdine Alani, secrétaire de l'association des vieux sportifs, nous dire les nouveautés de l'événement. On les a mélangés dans des équipes intervillageoises, c'est-à-dire dans une même équipe, on trouve des enfants de Mirereni, Kombani, Mroale et Tsingoni. L'objet, c'est de leur apprendre à vivre ensemble, à casser cette logique de village, mais à développer d'autres valeurs qui sont des valeurs communautaires, de vivre ensemble, et non des valeurs limitatives au niveau des villages. La force de ce genre de tournoi au sein d'une même commune est le message autour du vivre ensemble, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. C'est aussi l'occasion de détecter de nouveaux talents et de proposer à des jeunes non encore licenciés de rejoindre un club de la commune. Pour nous, c'est l'occasion de leur donner un espace pour s'exprimer. Parce que là, chaque année, on découvre, l'année dernière, parce qu'on avait d'excellents gardiens de but. Là, on a de très bons défenseurs et de très grands buteurs. Donc, c'est une opportunité pour eux de se faire identifier rapidement et que les clubs de la commune puissent les intégrer assez jeunes dans leur structure d'apprentissage. Une journée conviviale ou voix Moja que les organisateurs estiment très réussie. Tsingoni, Mirereni, Roale, Komban. Alors c'est génial ces images, on transmet à ces enfants donc le vivre ensemble, l'amour de son prochain à travers le sport. Et en l'occurrence, j'imagine que vous avez encore des événements à venir. On aimerait pouvoir faire plus d'actions dans ce sens, mais nous sommes une petite association et vous savez, pour réaliser ça, ça demande de lourds moyens. Et Dieu merci, on a eu le soutien de la mairie pour ça, on a eu le soutien d'un certain nombre de sponsors que je remercie également, qui ont compris l'importance de s'attaquer au mal à la racine, c'est-à-dire qu'il faut développer des valeurs auprès des jeunes. Effectivement, si les moyens sont en place, on serait prêt à développer cette action 2 fois dans l'année, voire à intégrer d'autres disciplines, parce que vous savez que la commune de Tsingoni elle est réputée pour le handball, c'est le fief du handball. Et pourquoi pas intégrer cette discipline dans la journée communale des jeunes sportifs. Alors, Nourdine Abdourahim, qui nous a donc rejoint en plateau, vous avez donc filmé cet événement et vous vivez, il me semble, dans la commune de Tsingoni. Comment percevez-vous ce genre d'association ? Bonsoir Khaled. Bonsoir. J'ai pu avoir la chance de participer à cette action depuis l'année dernière. Et avec la commune, on essaye de mettre des actions en place pour permettre aux jeunes d'avoir des choses à faire pour occuper leur temps. Et ce genre d'action, c'est le genre d'action que moi je trouve il faut plus mettre en place dans toutes les communes, parce que jusqu'à maintenant, je sais que ça existe qu'à Tsingoni. Donc moi je dis c'est une action à suivre et pourquoi pas à accompagner mais aussi que ça soit pas que dans le foot mais dans les autres disciplines aussi. Parce que comme il le rappelait, il y a le handball qui est un sport très présent sur la commune. Disons c'est notre premier sport favori. On sait tous que les 2 premiers favoris du hand, disons les 3, les 2 viennent de la commune de Tsingoni, Kombani et Tsingoni. Donc il y a le foot derrière. Donc je me dis il faut aussi qu'on rapporte d'autres disciplines que le foot et le hand dans la commune. Alors pour finir, vous avez un message à faire passer ? Le message que je ferai passer, c'est vraiment d'encourager les parents quand on fait ces actions-là, de venir d'être présents, accompagner ces jeunes, parce que nous sommes des parents bénévoles, donc de venir les encourager pour que ces enfants-là puissent être motivés et se dire qu'ils sont dans la bonne voie. Puisque nous, on est une petite minorité de parents qui sont là. Si on peut avoir plus de parents qui montrent de l'intérêt à cette action, je crois que tout le monde a y à gagner.
Et puis, j'encourage la mairie à continuer à nous accompagner et les partenaires qui nous ont accompagnés, qu'ils soient fidèles à nous et que d'autres qui n'ont pas pu nous faire confiance cette année, qu'ils puissent se rapprocher de nous les années à venir parce qu'on veut vraiment pouvoir pérenniser cette action. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie au nom de l'association Vieux Sportifs de la commune de Tingoni. J'espère que le message est passé. On va maintenant donc parler football avec Karim qui, après avoir joué les pompiers au rond-point de Dejani, est arrivé. Bonsoir Karim. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, heureux après ce match, cette victoire face au FC Koropa? Une victoire, ça fait toujours plaisir, donc oui, je suis heureux. C'était un match pour vous, un peu un match, vous le disiez derrière vous-même, ce sont vos mots, vous aviez à cœur de gagner, de vous racheter face à votre public après cette défaite à Amjago? Oui, on a perdu à Amjago, ça arrive à la deuxième journée. D'un côté, c'est mieux que ça arrive un peu plus tôt, comme ça permet de corriger les erreurs qui ont eu là-bas, mais on s'est rattrapé contre le FC Koropa samedi chez nous, donc on n'a pas fait de cadeau et on a gagné. Pas de cadeau, j'ai vu ça, vous êtes rattrapé de la plus belle des manières et je vous propose justement de voir ces images signées Shakila Issouf et un montage de Nourdine Abdourahim. Une semaine après être tombé face à Étincelle d'Amjago, le football club de Mtsapéré avait à cœur de se racheter devant son public. L'opération Reconquête ne s'annonçait pas aisée et pour cause, l'adversaire du jour n'est autre que le FC Koropa. Le FC Koropa va ouvrir la marque à la 19e minute. Le FCM va répliquer et faire parler la poudre 8 minutes plus tard. Sur un caviar de Faïz Ali Sharif, Johnny va tromper le gardien de Magicavo. À un partout, FC Koropa veut reprendre l'avantage et va presser pour tenter de déstabiliser son adversaire. Le FCM fait preuve de métier et poussera le FCK à la fin. L'arbitre siffle, coup franc pour les rouges, et le ballon finit sa course au fond du filet droit de Magicavo. Réalisation Siné Mohamed. Le FCM prend le dessus à quelques petites minutes de la mi-temps. Ils vont ainsi gérer leur avance et partir en pause avec le bonus psychologique de la domination au score. C'est toujours de la déception, surtout qu'on sait que les habitants de Koropa, les joueurs, les dirigeants mettent un point important à ce match-là, où il y a une petite rivalité qui est aussi amicale, mais une petite rivalité, ça fait un peu derby. Donc du coup c'est vrai que on est triste un peu pour toutes ces personnes de perdre ce match-là, donc les joueurs sont un peu abattus. Les choses reprennent comme on les avait laissées à la mi-temps. FCM 2, Magicavo 1. Magicavo fait bonne figure. L'équipe montre sa détermination, mais rien n'y fait, ça ne veut pas rentrer. Le FCM a montré de sérieux signes de solidité et de sérénité. Surtout un soulagement, parce qu'on voulait rattraper la défaite de la semaine dernière. On avait à cœur de faire un grand match aujourd'hui. Je pense que tous les partenaires ils ont répondu présent. On leur a montré qu'on était chez nous, on a gagné. Avec cette victoire, ils reviennent en haut du classement à la seconde place, à seulement un petit point du leader, les jumeaux de Mzouazia, qui ont fait match nul face à Étincelle d'Amjago. L'équipe du FC Koropa tombe quant à elle à la 8e place du classement de DH. Alors Karim, donc une belle victoire. J'ai vu votre calendrier, il y a des gros matchs qui arrivent là. Il y a Étincelle d'Amjago en Coupe de France, il y a Foudre 2000 ce week-end là, sur le terrain de Dzoumogné. Ça va pas être facile? Cette année, j'ai envie de dire que le championnat il est serré, équilibré, parce que toutes les équipes se sont renforcées et il y a pas mal d'équipes qui veulent être champions, voire gagner la Coupe de France. Donc, ce qui fait que cette année, les choses sont un peu plus compliquées pour nous, voire même pour les autres. Mais je pense qu'on a suffisamment d'expérience pour pouvoir faire la différence. Donc en tout cas, c'est sûr qu'on ne se laissera pas faire. Déjà en commençant ce samedi à Dzoumogné, Foot 2000 c'est un prétendant titre de champion et on va là-bas pour gagner. Donc ça ne sera pas facile, mais on y va pour gagner. Et puis pour pouvoir jouer sereinement la Coupe de France à Mtsapéré contre Étincelle. Ça aussi, ce sera un autre combat aussi. Et surtout que c'est une revanche, parce que vous avez perdu contre la semaine dernière, et là vous les retrouvez, c'est le hasard du tirage au sort. C'est le hasard, on va les retrouver chez nous, ce sera un bon match. En tout cas, ça ne sera pas dans la même configuration que chez eux, ils nous ont battus, il y a des choses qui n'ont pas marché.
Donc, mais ce jour-là, ça ne sera pas du tout le même match. Donc on les attend chez nous. Alors qu'ils sont avertis. Nous allons donc maintenant passer aux résultats et classement donc de ce championnat de DH. On voit que la SJ Andréma et Vaisseau Vaébé ont fait un partout. Diable Noir a battu AS Rosador de Passamenti par le score de 2-0. Karim, un petit mot sur le parcours de l'AS Rosador, 3 matchs, 3 défaites. Ça va, ils n'ont pas eu non plus de match facile. Hein, donc ils se retrouvent cette année en DH. Bon, je pense que ça ira après. Hein, mais pour le moment, c'est un peu compliqué pour eux. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même une équipe pour pouvoir faire quelque chose cette année en DH. Donc je ne m'inquiète pas pour eux. Alors, on voit que justement, AS Jumeaux et Étincelle Damjago ont fait 2 partout. Et vos adversaires de la semaine prochaine, Foudre 2000, dans le derby du Nord, ont fait match nul et vierge face sur le terrain d'ASC Abeille de Mtsamboro. Alors maintenant, ce classement donc provisoire de DH. À la 3e journée, AS Jumeaux est en tête avec 10 points, suivi du FC Mtsapéré avec 9 points et de Foudre 2000, Abeille de Mtsamboro et ASJ Andréma, tous les 3 avec 8 points à la différence de but. Au milieu de classement, on voit donc Étincelle Amjago avec 7 points, ainsi que Diable Noir et Koropa. Et viennent fermer la marche de ce classement Miracle du Sud de Bweni et AS Rosador de Passamenti. Un petit rectificatif aussi par rapport au résultat de l'AS Sada contre l'UCGS Kungu. Donc c'est bien l'UCGS Kungu qui a gagné par le score de 2-1. Alors Karim, votre point de vue maintenant par rapport... Vous étiez venu lors de la phase de préparation du FCM. Maintenant l'équipe a joué. Quel est votre point de vue général sur votre équipe? D'ailleurs, tout le monde est là? Toutes les recrues sont là? Tout le monde est là. Donc il y a eu quelques blessures, du moins en tout début. Mais là, on a retrouvé... Bon, déjà, ce week-end, normalement, on devait être assez complet. Donc on travaille toujours. C'est pas encore parfait. Donc on travaille, mais il y a de la progression par rapport au début, ce qui est tout à fait normal. Mais dans l'ensemble, l'équipe est bien. Oh, vous serez champion comme le PSG longtemps avant la fin. C'était une question piège. Aucune certitude, mais bon, en tout cas, on va tout faire pour être champion cette année. Allez, on se quitte pour une courte page de publicité et on se dit à tout de suite. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France, alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier, table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini, 06 39 39 26 59. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe salle de cardio et de musculation ou des cours de fitness proposés au club de forme 888, zone Nel à Kawini. Avec Crazy, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. Je viens d'avoir 70 ans. Et moi, je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Il a 69 ans et demi. Ça fait 10 ans maintenant qu'on est à la retraite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on profite pleinement de la vie. Moi, toutes les semaines, je retrouve mes copains pour faire des balades. Pendant que moi, je m'organise des sorties entre copines. Et puis bien sûr, il y a les repas en famille. Nos enfants nous parlent de leurs journées, de leurs vacances, de leurs projets. Ce qui nous rend heureux aussi, ce sont les moments que nous passons tous les deux. Après 50 ans de mariage, on se promène toujours, main dans la main, et je continue même à lui préparer des petits dîners romantiques pour ses anniversaires. Oui, enfin, quand tu n'oublies pas la date. Si on ne veut rien perdre des moments précieux de la vie, il est indispensable de bien entendre.
Or, à nos âges, de nombreuses personnes voient leur capacité auditive décliner. Alors pour rester actifs et dynamiques, Et qu'on s'entende bien tous les deux, nous voyons tous les ans notre médecin pour faire le point sur notre audition. nos oreilles on y tient, alors on en prend soin. Grâce à la recharge Zone Océan Indien SFR La Carte, Ammi téléphone depuis Mayotte à ses proches aux Comores pour seulement 20 centimes d'euros par minute. Il peut aussi profiter d'appels depuis Mayotte vers Madagascar pour seulement 35 centimes d'euros par minute. Client SFR La Carte et 976 Mobile La Carte, faites comme lui, profitez de la série limitée Recharge Zone Océan Indien SFR La Carte du 15 mars au 15 mai 2016. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kaweni. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre-service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochaines flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h et le samedi de 8h à 13h avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Et c'est reparti pour donc une seconde partie d'émission. Le décor reste le même, mais les invités ont donc changé. Je vais commencer à ma droite par Bruno. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Donc Bruno Bonnefoy, professeur de judo à la SJCM, le club de judo de Kaweni. Nous allons donc parler judo avec vous, notamment du championnat de France. Alors le championnat de France première division par équipe qui a eu lieu donc la semaine dernière, dimanche dernier à Lyon et auquel donc la SJCM participait. Et à ma gauche, Monsieur Oiseau, shooter à 3 points des Étoiles Bleues de Kaweni. Bonsoir. Bonsoir Khaled, merci pour l'invitation. C'est déjà tout dit, un shooter à 3 points, Étoiles Bleues de Kaweni. Shooter à 3 points, mais vous avez mal fait le boulot face à vos tours. Sinon, vous n'aurez pas perdu. Je vous embêterai. Non, on a mal fait le boulot, mais bon, rien n'est perdu pour nous. On est là. Alors, on va d'abord parler de judo. Alors, vous pouvez nous parler un peu donc de ce déplacement donc, en métropole? Alors, ce déplacement en métropole, pour mémoire, la SJCM avait gagné sa qualification en allant remporter le championnat régional en Corse. Puisque les équipes des DOM avaient la possibilité de choisir la région de leur choix pour jouer la qualification. Donc bon, on peut dire que nous étions rentrés par la petite porte, ce championnat première division, donc, qui regroupe les 40 meilleurs clubs français. Donc par exemple le club de Teddy Riner, le Valois-Perret qui fait deuxième à ce championnat. Donc bon, pour nous l'intérêt sportif était là, mais c'est surtout un intérêt en termes de communication, voilà, faire parler du judo des DOM de Mayotte en l'occurrence. Donc notre équipe était composée de 3 judokas de Mayotte et de 2 réunionnais, puisque nous avions la possibilité d'intégrer 2 étrangers dans l'équipe.
n'a pas été ridicule. Sur le plan sportif, n'a pas été ridicule. On prend donc en poule 2 grosses équipes, la J61 et Chili Mazarin. Donc 2 grosses équipes qui ont l'habitude de ce type de championnat. La première rencontre contre Chili Mazarin, on perd 4-1, relativement accroché. Et c'est une équipe qui finit 5e. Donc voilà, donc finalement ça s'est pas joué à grand chose sur cette première rencontre. On a été un peu moins bon sur la J61, on perd 5-0. On a notre moins de 90 kg, Thierry Grimaud qui se blesse. Du coup, nous avons tous dû décaler d'une catégorie. Voilà, c'est ce qui a encore aggravé la difficulté, on va dire. Alors, quand vous nous parlez d'affronter des équipes, vous pouvez nous expliquer plus en détail comment se passe? Chacun se bat contre son adversaire. Comment on comptabilise les points? Comment ça se passe? Tout à fait, donc ça reste un sport individuel, même si les points sont comptabilisés par équipe. Donc équipe de 5, un moins de 66 kg, moins de 73, moins de 81, moins de 90 et plus. Et donc on fait la totalité des victoires et des points marqués. Une victoire par Ypon, c'est 10 points, une victoire par Wazari, c'est 7 points. D'accord. Et alors, maintenant, est-ce que vous... De toute façon, j'imagine que vous comptez continuer dans cette lancée. Vous allez les refaire l'an prochain? On pense, c'était une super expérience, on a passé des super moments avec nos amis réunionnais, on recommencera sans doute. Après, l'objectif, c'est quand même de laisser la place aux plus jeunes des judokas de Lille. Alors, pour la petite histoire, ce week-end, 2 jeunes issus des talents mahorais, Manon Séguier et Samuel Hassani-Bertin, se sont qualifiés pour les championnats de France cadets. Donc la relève est là, c'est de très bon augure pour les CSOJ de cet été, mais on espère que dans les années à venir, il y aura une relève, y compris une relève de jeunes mahorais à Kaweni, en petite terre, et dans quelques années, on espère que ce sera eux qui seront au championnat de France première division également. Alors, les 2 jeunes qui se sont qualifiés, ils se sont qualifiés dans le cadre d'une compétition? Comment ça s'est déroulé pour eux? Alors, ce sont 2 jeunes qui sont l'un au pôle espoir à La Réunion, l'autre au pôle espoir à Nice, et qui ont remporté le championnat interrégional de leur région. D'accord. Alors, on va visualiser des photos justement par rapport à cet événement que vous avez participé en France, ce tournoi. La régie, envoyez les photos. Alors, j'attends que voilà. Alors de gauche à droite, Ken Lapère en moins de 66 kg, Théo Pitaval en moins de 73 kg, qui vient de la Réunion, Florian Lejoli qui a été décalé en moins de 80 kg, donc moi-même j'ai été décalé en moins de 90 kg, et Rudolf Méchin qui était donc en notre lourd en plus de 90 kg. Là on aperçoit Teddy Riner avec le kimono bleu qui se prépare, donc nous n'avons pas rencontré leur équipe, mais bon, donc il était là, c'est toujours un plaisir de combattre juste à côté d'un grand champion comme lui. Là, on nous voit, ça se passait à Lyon, donc une grande salle. Ici, on a peu l'habitude de combattre devant autant de public, dans des gymnases aussi impressionnants. Là, on nous voit, donc juste avant de rentrer sur le tapis, toute l'équipe en pleine concentration. On voit, franchement, ça donne des frissons. On aurait aimé y être. On imaginait qu'il y avait aussi beaucoup de pression, non? Ah, bien sûr. Bon, en même temps, nous, on savait que sur le plan sportif, ce serait très compliqué. On était là, voilà, on y allait sans pression, sans complexe, mais sans pression. Voilà, des super souvenirs, des grands moments. Dans la carrière d'un judoka, c'est des super moments. Alors, est-ce qu'il y a de l'actualité du côté de votre club? Ou du judo en général? Du judo mahorais, donc comme je vous disais, la principale actualité, donc c'est la préparation pour les CSOJ à Madagascar de cet été, et donc de très bon augure, ces résultats de nos 2 cadets qui sont donc Samuel qui est à La Réunion et Manon qui est à Nice, qui sont de deux pôles assez importants. Voilà, donc sinon, ce week-end, toujours une compétition et des passages de grade pour qu'on ait toujours de plus en plus de ceintures noires sur l'île. D'ici la fin de l'année, d'autres compétitions pour les plus jeunes et la coupe départementale pour les cadets juniors seniors qui aura lieu au mois d'avril. Alors, on me demande si vous avez des fois des judokas qui vont combattre justement à La Réunion. Alors, avec La Réunion, ça devient un peu compliqué. Il faut savoir que la Ligue de La Réunion à laquelle nous appartenions, donc nous sommes en train de nous en séparer. Nous serons une entité complètement indépendante de La Réunion, avec le pour et le contre de cette nouvelle situation.
Nous allons être amenés à développer plus d'échanges avec les îles voisines, Madagascar, les Comores, éventuellement l'Afrique du Sud. Avec la Réunion, c'est plus compliqué. Donc maintenant, il n'y aura plus les championnats régionaux comme c'était le cas jusqu'à présent, ce qui ne nous empêchera pas d'être invités et d'inviter des clubs réunionnais pour des tournois. Mais le championnat tel qu'il est, maintenant, ce sera directement des qualifications au niveau de la métropole. D'accord. Mais rapidement, quand vous dites qu'il y a les pour et les contre du fait de se séparer de la Ligue réunionnaise, c'est quoi? Quels sont les pour et quels sont les contre? Alors, les pour, c'est encore assez flou. Hein. Les prérogatives que cette nouvelle entité donc du comité de Mayotte, les prérogatives sont encore assez floues. Le contre, c'est que nous avions à 2 heures d'avion des cadres techniques qui venaient malgré tout de temps en temps nous former. Il y avait quand même du positif. Le pour, on pense qu'au niveau financier, en étant en prise directe avec la fédération, finalement, on devrait s'y retrouver et pouvoir organiser plus facilement des déplacements vers la métropole. Ah, d'accord. Donc, à compter de ce jour, vous êtes indépendant, vous allez marcher tout seul. C'est en cours. Voilà, il y aura une réflexion des statuts et a priori, la scission devrait être opérationnelle, en tout cas pour la saison prochaine. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu, de nous avoir honoré de votre présence ici. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très bientôt avec de l'actu judo. Merci. Nous allons maintenant passer au basketball. Alors, monsieur Oiseau, d'ailleurs, votre match a été annulé hier à Kawini à cause de la pluie. Ouais, hier soir, on recevait Fuselius de Cavani. Il y avait des fortes pluies. Hier, du coup, le terrain il était mouillé. Les arbitres, ils n'ont pas pris le risque. Ils ont préféré annuler la rencontre. Alors, je vous propose d'abord de voir un match. C'était un match en retard. C'était ABS Sada contre TCO de Mamoudzou. C'était mercredi soir, en même temps quand vous jouez contre le Vautour à Kawini. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Mercredi dernier, en championnat régional 1, chez les masculins, se jouait le match en retard AB Sada contre TCO de Mamoudzou. Dès le début du match, Sada alignait les paniers et ne laissait pas le temps aux Oranges de se placer ni de construire leur jeu. 12-4 pour Sada à la 4e minute de ce premier quart-temps. Mais TCO ne se laissait pas devancer comme cela longtemps et reprenait petit à petit ses marques pour recoller au score, notamment grâce à Nassur et ses lancers francs. Sada résistait pour maintenir une avance d'un petit point. 18-17 au milieu du deuxième quart-temps. Les paniers se sont ensuite enchaînés de part et d'autre, ça jouait de plus en plus vite, ne permettant pourtant pas à TCO de mener au score à la mi-temps. Pause et sifflet sur le score de 33-30 pour les Bleus de Sada. C'est énervé, ça veut dire que c'est la fatigue, on se déconcentre, on perd des ballons bêtes. Et tout ça, c'est la fatigue qui fait qu'on se déconcentre, on gère moins bien les émotions. Donc on s'engueule avec l'arbitre et tout, on prend les techniques. Parce qu'on sentait qu'on tenait le match et du coup on était vraiment à fond dedans et peut-être un peu trop sur la deuxième mi-temps et avec la fatigue ça a pas tenu quoi. Durant les 2 derniers quart-temps, les hommes de Yazid et Hakim ont boosté leur équipe pour reprendre le match à leur avantage. TCO a donc mis à exécution la stratégie du staff et après être mené 41-37 à 5 minutes du 3e quart-temps, les joueurs de Mamoudzou ont alors dominé les Bleus offensivement et défensivement et aligné les points jusqu'à 6 points d'avance sur Sada, pendant que l'équipe sadoise ne marquait aucun panier. Résultat, 41-47 pour TCO à la fin du 3e quart-temps. Pendant le dernier quart, Sada s'est écroulé. Les joueurs se sont énervés malgré la présence remarquée de Julien qui jouait son dernier match car il a quitté Mayotte ce week-end. C'est dommage qu'on n'a pas réagi dès le départ comme on a réagi au 3e ou 4e quart-temps parce que ça nous a fait défaut. Si c'était un gros équipe tel que BCM ou Vautour, ça aurait été difficile. TCO a bel et bien repris le contrôle du match pour finir sur une victoire de 69-83. L'équipe de Mamoudzou a repris la tête du championnat devant BCM et Vautour, les 3 équipes leaders du championnat. Alors, on va maintenant visualiser le tableau des résultats des autres matchs en retard qui se jouaient mercredi soir. Alors, il y avait notamment Étoile Bleue contre Vautour.
Vautour qui a gagné donc par le score de 83 à 68. Et oui, le match Golden Force contre Jeunesse Canon a été remis à cause de la pluie. Alors ce match contre Vautour, Oiseau, ce que j'ai assisté au match, vous avez fait un excellent premier quart-temps, un excellent deuxième quart-temps. Vous étiez même devant pendant longtemps, vous voulez distancier. Et vous avez été rejoint au score, puis battu. Qu'est-ce qui a fait la différence entre vos deux équipes ? Là, encore une fois, comme la plupart de nos matchs, le score ne reflète pas du tout le match. Comme vous l'avez dit, on a mené du premier quart-temps, deuxième. Mais face à Vautour, je pense qu'on c'était plutôt préparé sur c'était un match qui était chez nous. C'était plutôt basé sur l'adresse, les chutes à 3 points. Et là, c'est un match qui s'est beaucoup joué sur le physique. Et du coup, on s'est donné à fond. Parce qu'on avait regardé le match du week-end précédent où BCM est allé battre Vautour chez eux. On a essayé un peu de sortir le même jeu que BCM. Ça a marché jusqu'à la mi-temps. Mais après, on n'a pas tenu. Je pense qu'on ne s'était pas trop bien préparé physiquement. Et ça a lâché. C'est là qu'on a perdu. Justement, vous me disiez à la fin du match que Vautour est une équipe capable de s'adapter, tel un caméléon à l'équipe adverse, que face à BCM, justement, ils n'ont pas su s'adapter, ils ont gardé le même schéma de jeu, et vous pensez donc pouvoir faire l'exploit, les bousculer, mais ça n'a pas été possible. Je pense que cela va vous servir de leçon pour les prochains matchs. On en tire des leçons à chaque défaite, ou même des fois des victoires. On savait qu'il y avait des failles à prendre, vu que BCM a fait quand même un peu, je dirais pas l'impossible, mais battre Vautour chez eux, c'était vraiment un exploit. On savait qu'il y avait des failles, il fallait les exploiter. On a essayé d'exploiter, mais ça n'a pas fonctionné. Mais on travaille parce que là, on vise les playoffs et rien n'est encore perdu. Alors justement, j'allais en venir. Quels sont vos objectifs là ? C'est les playoffs, c'est votre base aujourd'hui ? Ouais, parce qu'on nous a sortis de la Coupe de France par BCM. Après, on les a sortis en Coupe de Mayotte. On est toujours en lice pour la Coupe de Mayotte. Toujours en lice pour la Coupe de Mayotte, ouais. Et viser la 4e place pour aller en play-off. Et vous pensez avoir l'effectif pour ça ? Vous pensez que ça devrait aller ? Ouais, on a un bon effectif. Il y a qui est devant nous, il y a BCM qui est devant nous, TCO, Vautour. Là, on a un gros match ce week-end à jouer contre Fils de Cavani. Gros match. Chez eux, un très très gros match et tout va jouer là, quoi, pour viser la 4e place. Donc c'est entraînement, boulot. Oui, si, même là, je pense que mes collègues sont en train de s'entraîner pendant que moi, je suis à l'antenne. Mais bon, c'est l'entraînement, ça va être... Tout le monde dit que ça va être une petite finale déjà. Par contre, moi, je vous ai pas trouvé, je vous le dis personnellement, je vous ai pas trouvé très, très en forme dans ce match contre... Parce qu'on a l'habitude, je recevais Martial, la semaine dernière, Martial de Golden Force, qui me disait que justement, ils ont eu du mal contre vous parce que, notamment vous leur avez fait du mal avec les shoots à 3 points. Vous les avez vraiment perturbés. Et là, je vous ai trouvé vraiment en deçà de votre niveau habituel. Ok, en fait, en ce moment, moi perso, on a des jeunes qui veulent plus s'exprimer et du coup, nous, on laisse la place aux jeunes. Nous, on a fait notre temps, il y a 2-3 ans. On faisait des gros matchs. Après, on a des bons jeunes qu'on laisse la place. On a repris aussi de nos collègues en métropole qui fait que on se laisse les places, quoi. Chaque match, on s'adapte. On sait qui peut faire quoi, qui sait faire quoi. Et chacun faire son boulot pour qu'on gagne le match. Ouais, et bon courage donc pour ce gros match qui vous attend face à Fouzeli. Ce sera donc ce samedi, c'est ça ? Samedi ou dimanche ? Ça, je sais plus. Je pense que c'est dimanche. Dimanche soir, à 19h. Alors, on vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de passer chez Casport et à Cosy TV. Alors, on se dit à bientôt ? À très très bientôt. J'espère peut-être revenir lundi pour fêter notre victoire à l'antenne, quoi. Alors maintenant, nous allons parler de handball. Il y a un club qui vient de se créer à Kawini d'ailleurs là. Vous êtes au courant ? Oui, on en parlera après. Là, on va d'abord visualiser un sujet, puis on en parlera. On va parler de handball. C'était un match de Coupe de France, quart de finale, me semble. Oui, quart de finale entre Team Koura et Tingoni, donc les deux plus grosses équipes de Mayotte avec Kombani. Et je vous propose de voir ce sujet signé Nourdine Abdourahim.
Comme chaque classico, les supporters se sont déplacés en masse à Tsimkoura pour voir un match qui promettait une bonne ambiance et du suspense. La JH Tsimkoura jouait le quart de finale de la Coupe de Mayotte face à son adversaire numéro 1, l'ASC Tsingoni. Les deux équipes se connaissent bien et la première mi-temps est très serrée. Le match est beau à regarder avec de nombreux buts qui s'enchaînent à toute allure. Les hommes de Gaël, coach de Tsimkoura, semblent malgré tout plus déterminés que ceux de Zach. Ils montrent un jeu spectaculaire. Zovro, Olivier et toute l'équipe jouent chaque seconde comme si c'était la dernière. On pousse la défense d'un côté pour libérer de l'autre côté. Et par rapport à ça, vous pouvez aussi même créer les croisés. Parce qu'on est là pour jouer individuel alors que ce n'est pas notre jeu. En tant que manager, il faut savoir à quel moment il faut prendre les tamons et à quel moment il faut placer les meilleurs joueurs qu'il faut. Et c'est ce que j'ai pu faire, placer les joueurs qu'il fallait au moment où il fallait et au poste où il fallait. Et c'est ça qui a rendu le jeu à notre faveur. Du côté de Tsingoni, l'équipe a collé au score sur tout le match, mais l'accélération de Tsimkoura dans les 3 dernières minutes de jeu lui a rapporté la victoire, 37-33. On a déjà perdu beaucoup de ballons là-bas parce que perd de balles. Mais on n'a pas le choix. Donc il faut qu'on soit discipliné. On se dit seulement que ça vaut de l'or ce ballon. On pousse la balle sans la perdre. On ne faut pas vitesse, précipitation. On ne peut pas aller là-bas. On va temporiser le jeu et on va la pousser, On ne peut pas y aller, on va poser le ballon. On ne comprend pas. Il ne faut pas qu'il y ait systématiquement un jeu. Il y a eu un très beau match, mais il faut un gagnant, un perdant. Tsimkoura est passé au-dessus. Ils ont su temporiser le jeu du début à la fin. Tant mieux pour eux. Mais c'était quand même un bon match délivré de partout dans les deux sens. Je félicite encore Tsimkoura pour la suite. Mais je suis content quand même de la prestation de Tsingoni parce qu'on revient de loin. Le vainqueur de la Coupe de Mayotte depuis ces 4 dernières années ne jouera donc pas les demi-finales cette année. C'est la JH Tsimkoura qui se qualifie à l'issue d'un match de très bon niveau. Bravo aux deux équipes pour cette belle performance sportive devant un public conquis. Alors c'était bien donc un match de Coupe de Mayotte, parce que j'avais annoncé Coupe de France, c'était une erreur. Alors Oiseau, on en parlait, il n'y a pas eu de handball à Kawini pendant de longues années. Et là, cette année, un club s'est remonté. Vous pouvez nous en parler un peu ? Ouais, c'est un ancien club qui était là, mais je sais pas, ils ont rencontré quelques soucis au niveau de la ligue. Et du coup, ils ont préféré peut-être tuer un peu le club. Mais on sait bien qu'à Kawini, c'est un village qui aime beaucoup le sport. Hein. Il y a le football, il y a le basket, il y a d'autres sports. Et là, ils ont décidé, et du coup, félicitations, ils ont décidé de remettre l'équipe en forme. Je les vois tous les jours, pas tous les jours, mais je les vois s'entraîner au plateau, sur notre nouveau plateau. Et je vois qu'ils s'entraînent dur pour remonter au même niveau que ce qu'on a vu tout à l'heure là. Et cette équipe de handball, elle est engagée dans le championnat ou elle s'entraîne juste comme ça ? Moi, je les ai vus samedi, mais je ne savais pas s'ils étaient engagés ou pas. Si, je crois qu'ils sont engagés. Il y a des matchs les week-ends. Là, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a des matchs les week-ends et ça joue super bien, quoi. D'accord, on va essayer de s'intéresser de plus près à ce nouveau club de handball de Kawini. Sinon, parce que apparemment, on me dit que vous risquez de quitter, vous allez quitter Étoile Bleue de Kawini. Moi, non. Ça, jamais de la vie, ça. Moi, je suis né vivre pour mourir à Kawini, quoi. Pour les clubs, que ce soit... Peu importe le sport. Même si je joue plus, peut-être que j'encadrerai les jeunes, comme ce que je fais avec mes cadets. On a des jeunes aussi qu'il faut qu'on encadre, qui connaissent aussi un bon niveau. Du coup, on va tout faire pour former les petits Kawéniens à ce qu'ils aient aussi ce que nous on a vécu, quoi. Alors merci d'avoir répondu à nos questions. On se dit à très bientôt. À très bientôt, Monsieur Khaled. Merci à vous.
De rien. Nous allons donc maintenant passer à l'agenda de Casport et parler des 10 km de Mamoudzou qui auront lieu le dimanche 20 mars. Pour les inscriptions, ça se passe soit sur la page Facebook du RCM ou des 10 km de Mamoudzou. Ou sinon, vous allez directement au Caribou pour remplir un formulaire papier. Et nous vous annoncions donc 10 gagnants la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Les 10 gagnants qui se feront donc offert des t-shirts, des débardeurs floqués 10 km de Mamoudzou et Kosi TV. Vous les voyez donc à l'antenne. Ils seront distribués vendredi entre 18h et 20h dans la bonne humeur, animé par Dominique Georges. Sinon, c'est tout pour l'agenda. On se retrouve donc la semaine prochaine. On se dit au revoir, bye bye. On se retrouve la semaine prochaine avec du football, du basketball, du handball, enfin plein de sports. Et je vous souhaite de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.